Nous allons avoir ici de nouvelles fonctions qui sont essentielles dans les mathématiques car elles décrivent en fait le monde réel, le monde dans lequel on vit. On les retrouve aussi bien en biologie que dans les sciences technologiques que dans l'économie. Ce sont les fonctions exponentielles. Alors on va partir des suites géométriques et on va voir comment est-ce qu'on obtient ces fonctions exponentielles. Pour la cohérence après, je vais prendre a à la place de q pour la raison des suites géométriques. Et ici, on ne travaille pas avec toutes les suites géométriques, mais on va s'intéresser à celles qui commencent par, qui ont pour premier terme 1 et qui ont une raison strictement positive. Donc, on va revoir un petit peu la représentation graphique sur des exemples. Donc, j'ai ma première suite géométrique donc de raison a égale 2. D'accord. Le premier terme, c'est toujours 1. Donc, ça veut dire qu'on multiplie par 2 à chaque fois. Donc, les termes, ça va être 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc., etc. Si je les représente graphiquement, donc ça va me faire U0 qui est égal à 1. Je vous rappelle que quand on fait les représentations graphiques des suites géométriques, ça nous donne des points qui vont être isolés. On y reviendra un petit peu après. Pour 1, ça nous fait 2. Vous voyez que j'ai pris une échelle un peu particulière sur l'axe des ordonnées parce que ça augmente très vite. Pour 2, on est à 4. Pour 3, on est à 8 ici. Pour 4, on va être à 16, etc. Et pour 5, on sera à 32. Ça dépasse largement sur le dessin. Voilà donc la représentation graphique de cette suite géométrique. Si je prends pour a égale 1, ben vous êtes bien d'accord que si on a une raison qui est égale à 1, la suite, elle va être constante égale à 1. Donc le premier terme vaut 1, le deuxième aussi, on multiplie par 1 à chaque fois. Donc ici, ça ne pose pas de problème notable. Et j'ai pris une raison maintenant qui est plus petite que 1, donc j'ai pris 0,5. Donc vous savez que quand vous multipliez par 0,5, vous avez quelque chose qui diminue. Et ici, c'est comme si on divisait par 2. Donc si je calcule les termes, ça me fait 1, 1 demi, 1 quart. Alors j'ai pris 1 ici, donc je vais avoir mon premier terme qui va être là. Après, je vais avoir 1 demi, donc pour n égale 1, je vais être ici. Pour n égale 2, je vais être à 1 quart, puis après 1 huitième, puis après 1 seizième, etc. etc. Il faudrait que je divise par 2 à chaque fois. Ici, j'arriverai bien sûr de plus en plus proche de 0 à cet endroit-là. Voilà donc pour les trois exemples qui m'intéressent ici. Donc on revient sur ce que l'on connaît des suites géométriques. Ces suites géométriques, on connaît la forme explicite ou le terme général. Ça va être un qui est égal à u0 multiplié par q à la puissance n. Alors ici on a dit a, ça va être donc a à la puissance n ici. C'est-à-dire que si je prends pour tout entier naturel n ici, je vais avoir un est égal à 1 fois a à la puissance n, c'est-à-dire est égal à a à la puissance n. D'accord. Et donc, voilà donc le terme général de ces suites géométriques avec lesquelles on travaille. Tout ça parce qu'on a pris le premier terme qui était égal à 1. Et dans cette représentation graphique, on a bien dit, les points ne sont pas reliés. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va ici, comme on ne peut pas relier les points, eh bien, on va étendre l'ensemble de définitions. C'est-à-dire qu'on va basculer dans les fonctions, et au lieu de prendre n qui est un entier, eh bien, on va prendre déjà x qui va être dans un premier temps un réel positif, puisque ici on travaille avec n qui est positif, puisque c'est un entier naturel, et après on va généraliser même à x qui sera un réel quelconque. Et là, on va obtenir quoi? Eh bien, on va obtenir à ce moment-là les fonctions exponentielles. On va appeler ça les fonctions exponentielles de base petit a, qui correspond, le petit a correspondant à la raison, bien sûr, de la suite géométrique. Et on peut donner la définition ici. La définition, il nous faut donc a qui est un réel, et attention, c'est extrêmement important, on a un réel ici strictement positif. D'accord? Parce que ça ne marche que si on a un réel strictement positif. Et la fonction, elle va être définie du coup par a à la puissance x ici, c'est-à-dire qu'on remplace le x par un n, le n par un x, pardon, et ça s'appelle la fonction exponentielle de base a. Alors, si on veut la courbe représentative de cette fonction, eh bien, vous voyez que ici, cette fonction, je l'obtiens de la même façon que la suite, c'est avec le terme général. Donc, en fait, je vais l'obtenir en reliant tous les points de la courbe représentative. Alors, ça va nous donner quoi? Eh bien, ça va nous donner une courbe qui va être comme ceci. Alors, je le fais ici, si je veux relier les points, je vais obtenir quelque chose qui va être comme ceci, vous voyez.
hop là, et ça va ici monter indéfiniment, et ça monte très très rapidement. Alors ça, c'est sur les réels positifs, ça pose pas de souci. Alors qu'est-ce qui va se passer sur les réels négatifs? Eh bien, les réels négatifs, on a toujours, bien sûr, a à la puissance quelque chose, et a étant positif, je vais toujours rester positif, c'est-à-dire que je vais avoir quelque chose qui va être comme ceci au niveau de la représentation graphique. Si A est égal à 1, eh bien là, il n'y a pas de problème. Si je relie tous mes points, eh bien je vais obtenir donc ma courbe qui va être comme ceci. D'accord? Donc ici, j'ai y égale a à la puissance x à cet endroit-là. Là, c'est j'ai y est égal à 1 à la puissance x, c'est-à-dire est égal à 1 ici pour celle-là. Et je passe enfin à la dernière que j'ai ici. Et bien, qu'est-ce qu'on a? Ici, on va avoir une courbe qui va être comme ceci. Et pareil, qui va donc se rapprocher de plus en plus de 0 et qui, bien entendu, va continuer après ici comme ça pour les réels négatifs. Et là, j'ai toujours y est égal à a à la puissance x ici. Alors ici est égal à a à la puissance 1 demi. Non, pardon, est égal à 1 demi à la puissance x, excusez-moi, j'ai inversé. Ça nous fait donc 1 demi ici à la puissance x. Et de la même manière que j'avais ici a à la puissance x, j'avais donc 2 à la puissance x ici. Donc vous voyez que suivant la valeur de la raison de la suite géométrique ou de la base de la fonction exponentielle de base a, eh bien, on ne va pas avoir la même courbe. On va avoir une courbe qui va être croissante ici, une courbe qui va être décroissante ici, et une courbe qui va être constante là. Alors, c'est ce que j'ai écrit ici dans les remarques que l'on peut faire. Donc, déjà, on a dit que comme la raison, on a pris a qui était un réel positif, alors obligatoirement, a à la puissance x va être également positif. Ensuite, je dis que la fonction exponentielle de base 1, donc de base 1 ici, c'est celle-là, eh bien, on a dit que c'est la fonction constante ici égale à 1. Donc voilà, ça c'est un cas particulier, donc elle ne présente pas tellement d'intérêt. Ensuite, si a est plus grand que 1, alors la fonction exponentielle a plus grand que 1, on prend l'exemple a égale 2, eh bien on multiplie par un nombre qui est plus grand que 1 à chaque fois, donc bien évidemment, elle semble croissante. Et si on prend A, alors pour que ce soit décroissant, on a toujours A qui doit être positif, hein, ça c'est quelque chose qui est donné dans la définition. Et si on a quelque chose qui est plus petit que 1, alors on multiplie par un nombre qui est compris entre 0 et 1, et on sait que ça va nous faire diminuer, donc elle semble décroissante, c'est donc l'exemple 3 qu'on a ici. Un dernier point ici pour la calculatrice, vous voyez que j'ai mis, on veut calculer 1,5 à la puissance 3,2. Alors je vous montre avec deux calculatrices. Donc on va prendre sur la Texas, et bien on va utiliser donc cette touche qui est ici. Donc je vais faire 1,5 à la puissance ici 3,2. Et ça va me donner donc voilà aux environs de 3,66. Alors attention, ici ça ne sera jamais des valeurs exactes. La valeur exacte c'est 1,5 à la puissance 3,2. Ça c'est une valeur approchée. Et vous voyez, si je fais... Alors sur la Casio, c'est pareil, c'est la même touche, c'est le petit chapeau, là. Vous voyez le petit chapeau qui est ici, le petit chevron. Et si on va sur les Numworks, alors sur les Numworks, je suis au niveau des calculs, et je fais donc 1,5 à la puissance, c'est la touche XY ici, et 3,2 ici, exécute, et vous voyez que j'obtiens exactement le même résultat. Donc voilà ce qui est important ici. Je précise que ça c'est la valeur exacte. La valeur exacte. Et là on a la valeur approchée. Donc voilà cette première approche des fonctions exponentielles de base A.